Chez Twitter, les comptes présidentiels ne sont pas à l'abri d'une suspension intempestive. Jeudi 2 novembre dans la soirée, un salarié de l'entreprise, dont c'était le dernier jour de travail, a désactivé le compte de Donald Trump. 11 longues minutes durant, les visiteurs de @RaldDonaldTrump ont été accueillis par le message « Désolé, cette page n'existe pas ». Après avoir indiqué que le compte avait supprimé par inadvertance, Twitter a annoncé qu'un employé du service aux clients de l'entreprise était à l'origine de l'incident. Il aura fallu près de 5 heures après sa remise en ligne pour que Donald Trump récupère l'ensemble de ses followers. À sa réactivation, son compte n'en comptait plus que 4000, contre les 41,7 millions de départ. Comme l'explique Tatiana Olivera Simonian, une ancienne employée du réseau social, le retour à la normale peut prendre entre 24 et 48 heures après la suppression d'un compte. Une influence considérable. Le compte @RaldDonaldTrump est le moyen de communication privilégié du président américain. Ses 41,7 millions de followers s'en remettent à ses tweets pour suivre ses mesures, ses invectives et commentaires bien souvent désobligeants sur les médias et opposants. Ces simples messages de moins de 140 caractères peuvent avoir des répercussions considérables. Le 24 septembre, Donald Trump avait directement menacé le leader nord-coréen Kim Jong-un, le qualifiant de petit homme fusée, suscitant ainsi des réactions inquiétantes de la part de la Corée du Nord, au plus fort des tensions entre Washington et Pyongyang. La suppression, bien que temporaire, de son compte a ainsi suscité l'inquiétude d'experts en sécurité. Joseph Cox, journaliste du média américain Today Beast et spécialiste des questions de sécurité, en a une interprétation toute personnelle. Petit rappel: derrière Twitter, il y a des gens. Qu'il s'agisse de supprimer des comptes, de donner la priorité à certains d'entre eux, voire de consulter vos messages etc., tout cela est possible pour eux. Cela peut sembler évident car oui, ça l'est, mais il est facile de l'oublier. Si vous avez confié vos données à une entreprise, votre adresse IP, votre adresse, votre numéro de téléphone, quelqu'un sera en mesure d'y accéder. Black Unseld, le rédacteur en chef adjoint de Politico, s'inquiète, lui, de la capacité de Twitter à poster de faux messages sur des comptes d'une telle importance. Il est choquant qu'un employé de Twitter ait pu fermer le compte du président. Et s'ils avaient tweeté de faux messages? S'interroge-t-il Black Unseld, avant de poursuivre sérieusement. Que se serait-il passé si cette personne avait tweeté au sujet d'une attaque nucléaire sur la Corée du Nord? L'incident survient alors que Twitter, au même titre que Facebook et Google, font face à d'importantes critiques. Tous trois ont été auditionnés le 1er novembre devant le Congrès américain, pour ne pas avoir réussi à juguler le flot de fausses informations et de contenus de propagande russe durant l'élection présidentielle américaine.